L'établissement de l'autel. Et pourquoi, enfin, dans le sens spirituel, donc vous prenez des notes hein, là. Donc l'autel et le temple, le Beth Amikdash, qui dans Esdras n'est pas dit comme ça, il est dit Beit Yodévavé, c'est-à-dire Availlé. Alors je fais comme les Juifs, un peu, ils ne prononcent pas le nom de Dieu, ils disent le contraire, au lieu de dire Yehovah, ou ils disent Availlé, ou enfin bon, c'est pas grave. Et donc, pourquoi? Eh bien, alors on va voir, parce que c'est une correspondance magnifique dans le monde spirituel. Donc j'ai oublié de vous donner ça la dernière fois, mais on va y aller doucement. Alors déjà, je crois que ça va, si vous remarquez bien, enfin, ça m'est venu ce matin quand ça m'a mis le pull à l'envers. Essentiellement, si vous avez remarqué, il n'y a que la dernière fois à peu près, enfin on avait pris des extraits qu'on a attaqué le livre de Shemot. Alors les noms sont très importants dans la Torah, dans l'écriture, et c'est une foule, c'est infini. Un homme est dépassé. Hein. Il n'y a que le Mashiach qui réalisera, bon il a accompli à la croix, mais quand il revient, il va réaliser tout ce qu'il y a dans la Torah. Un jour on le fera, mais il faut qu'on le fasse pour du public, vraiment grand public. On va faire les codes de la Bible, et puis les codes, ça va ouvrir on va les faire, c'est obligé. Il faut le faire, bon, c'est pas pour nous, vous connaissez, enfin, on peut voir des choses précises ensemble, mais c'est surtout parce que le monde est besoin. Bon, je veux pas tout mélanger. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé essentiellement dans le Bereshit, donc dans la Genèse. Alors, j'aimerais juste ça m'est venu, parce que bon, il y a plein de choses que je peux pas toujours tout donner, parce que ça vient pas, et puis déjà hier soir je me suis couché tard, parce qu'il y a des choses qui sont encore descendues, donc je vais vous les donner aussi. Alors, Bereshit, hein, au commencement, donc, si vous voulez, mais ça c'est pas obligé, mais enfin si vous voulez l'enregistrer, oui. Alors, faites, je sais pas, on est vraiment en confiance. Pour moi, je pleure dedans, tellement la traduction a détruit l'humanité, la fausse traduction. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait, et j'espère qu'au milieu de nous et plus tard, je ne sais pas comment le Seigneur va faire, il y ait des vrais docteurs. Bon, moi, mon ministère, vous le connaissez, bien sûr, il y a l'aspect doctoral, parce qu'un prophète, s'il n'est pas entré dans la parole, il faut commencer à se poser des questions. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui prophétise, hein, essentiellement, c'est un homme de la parole, un homme qui vit, hein, voilà, il vit la Torah en lui, donc c'est important. Donc on ne met pas les titres. Mais, alors, et vous allez voir, donc, bien sûr, pas tout le monde, on peut lire la Bible telle qu'elle est traduite, mais s'il vous plaît, après, si vous ne me faites pas confiance, ben, je peux, alors, ben, ça ici, je sais, mais après, ben, on pourra montrer vraiment, hein, je ne dis pas des sottises, et il y a des juifs érudits, ils entendent, ils sautent en l'air. Hein. Sur la Kedusha, ce qu'on a vu, et la Tahara, moi je ne vous ai pas inventé, hein, ça n'a rien à voir avec ce on croyait de la pureté, de la sainteté, ça n'a rien à voir, voilà, bon, je donne un exemple. Alors le mot Réchit, qu'on a traduit au commencement, donc on peut le traduire aussi par fondement, d'où la notion de l'autel. Hein. Après on attaquera la suite de l'autre jour. Alors ça, et en fait, le mot réchit, qu'on a traduit par fondement, qu'on traduit commencement, mais alors après, bien sûr, mais il faut vraiment le comprendre et l'enseigner, le donner. Ça veut dire, c'est un prélèvement. Un prélèvement, comme quand je prélève un échantillon d'une population. Ben c'est ça que ça veut dire, Réchit. Et de ce prélèvement, eh bien, nous on a traduit par fondement, comme si un laboratoire expérimente quelque chose, et puis une fois qu'il l'a trouvé, ben, il le répand dans toute la nation. Mais pendant qu'il est laboratoire, c'est le prélèvement. Alors, donc le mot, là on va aller plus dans Shemot. Après on a commencé avec la mer Rouge. Shemot c'est l'Exode. Nous on a mis Exode, mais Shemot c'est les noms. Donc le titre de Bereshit, c'est, vous vous rendez compte, rien que dans le mot, c'est magnifique, c'est le prélèvement de quoi? Eh bien, de ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose, et le Seigneur
prélève dans le Réchit et nous donne, c'est tout des codes, hein, toute la Torah sont des codes, et pourquoi le but vraiment, il s'est passé quelque chose, on le sait, il y a eu donc la chute de ce Ben Shara Réliel, qui a déjà lieu, donc le Seigneur va faire un prélèvement pour le préparer pour la réparation du monde. Donc c'est le sens essentiel du Réchit. Donc et ça c'est et alors vous allez voir donc dans le alors bien sûr donc là on est mais la première fois dans l'écriture où on voit ça j'ai ma Bible hébraïque, je peux vous le montrer, mais donc Proverbe chapitre 1 verset 1, la crainte de l'Éternel, donc la rate de Hachem, on a mis le commencement de la sagesse ou de la science. Complètement à côté de la plaque à la traduction, mais c'est pas grave. C'est pas le commencement, on comprend pas. Hein, donc voilà, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Bon, bien sûr, ça. Mais après, avec l'optique derrière, avec les mots, vous pouvez le garder. Mais vous savez ce que ça veut dire. Il nous est dit dans le Proverbe chapitre 1 verset 7, je vous dis exactement, Réchit Rochma Irat Hashem. C'est-à-dire que on peut traduire le prélèvement de la sagesse, c'est la crainte de Hachem, de Dieu, et même c'est inversé dans la Bible hébraïque. Et la crainte, le mot irat, c'est pas du tout la peur. La peur n'existe pas. Dans toute la Torah, le mot peur au sens effrayé, on a peur de Dieu, style religieux, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas. Donc, ça n'a rien à voir avec la punition. Hein, la punition au bon sens, ça a été tordu, mais c'est encore l'ennemi, hein, où les gens, il y en a qui ont peur, ça n'existe pas dans la Torah, comme le verbe avoir n'existe pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est donc ici? Qu'est-ce que ça veut dire le prélèvement? C'est le même mot réchit. On prélevait le 10e de la récolte, c'était le meilleur de la récolte qu'on donnait au Kohanim. Donc voilà, donc le texte, c'est juste pour résumer, et après on attaque, juste pour résumer, donc ce magnifique Sefer Bereshit, le livre, Sefer ça veut dire livre de la Genèse, enfin pour le résumer, on peut pas le résumer, mais voilà, vous comprenez. Donc c'est un prélèvement, et c'est le meilleur. C'est-à-dire que quand il est dit Bereshit, c'est-à-dire il s'est passé plein de choses, mais maintenant je vous montre le prélèvement, le meilleur qui doit être donné à Hachem. On a déjà donc l'autel et le prélèvement de la création. Tu veux dire quoi? La para, non? Oui, oui, toute la création, oui, on parle de la création qui a, bien sûr, oui, absolument, oui, bien sûr, plus haut que notre création, bien sûr, puisqu'on est déjà, on est dans le monde là, qui a précédé, il faut oublier le temps, hein, on est dans le monde qui a précédé notre monde, enfin tout ça, c'est des choses qui le Seigneur a mis dans mon cœur, des fois je pleure tellement, je dis, mais qui suis-je Seigneur, je vous le promets, hein. Et le Seigneur utilise, et bien sûr, mes capacités intellectuelles, il m'a fait chercheur, il les utilise, j'espère qu'elles sont bien sanctifiées, ce que je crois, il les utilise, voilà, j'ai cette nature de chercher et de persévérer pour trouver, c'est comme ça, Dieu m'a fait comme ça. Et la crainte, on pourrait le traduire par quoi là? La crainte, c'est ce mot, irat. C'est les mêmes lettres que c'est Yaré, enfin j'ai dit Irat parce que c'est conjugué, mais c'est Yaré, hein, c'est le même mot que Ra'a, c'est le contraire les lettres. Donc Ra'a c'est voir, hein, et Yaré c'est les mêmes lettres mais à l'envers. Donc quand tu sais que Dieu te voit, tu as le respect de lui. Hein, c'est pour ça que c'est ça. Mais on est entre nous, donc vous m'arrêtez, vous posez les questions, on est tranquille. C'est très bien, c'est une journée comme ça et je m'en réjouis. Donc, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est les fameuses prémices qu'on présentait, la gerbe des prémices, c'est ça. Hein, la gerbe des prémices, ils présentent la création, ils sont en train de dire tu vas reconstruire Hachem. Mais eux, ils ne le savaient pas. Mais nous, on apprend, après avec ça, boum, ça s'ouvre d'un coup. Et donc, le Sefer Bereshit, c'est ça.
c'est le prélèvement de tout ce qui va se passer dans l'histoire humaine, et c'est pour ça que c'est bourré de codes, il faut lire derrière les codes. Et donc, et à tel point qu'à l'époque, quand je suis allé dans la synagogue, la Torah, il appelle aussi le Réchit d'Arco, c'est-à-dire la partie la plus élevée de ce que Dieu veut. La partie la plus élevée de ce que Dieu veut, c'est que, eh bien, on embrasse la Torah et qu'elle devienne vivante. Ils disent Réchit d'Arco, c'est-à-dire le prélèvement de ce qui est le plus élevé. Et donc cette partie, elle est différenciée de l'ensemble. Vous allez voir, ça va ouvrir. Hein, et c'est donc et c'est là-dessus, c'est cette partie que Dieu fait le yesod, c'est-à-dire le fondement. D'où encore la notion plus tard du misbéar de l'autel. Et donc il faut toujours comprendre l'autel spirituel pour nous aujourd'hui à tel point. Et c'est un signe, mais que personne ne voit, en tout cas qui m'est venu. Pourquoi les Juifs ne font plus les sacrifices alors que ça fait partie des misvot? Il y a 613 misvot où on doit tuer, où on doit verser le sang, ils les font plus. Et alors c'est voilé encore pour eux. Certains comprennent, ça les amène au Mashiach, ça les amène à reconnaître. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est venu, ça a été accompli depuis la destruction c'est fini. Les Juifs ne font pas aujourd'hui, même quand ils se réunissent dans les synagogues ou dans le Shabbat, ils tuent pas les animaux, ils appliquent pas ces mitzvot. Alors que voilà, donc et c'est un signe qu'on est qu'on est à la fin d'une période qui a été magnifique, mais que l'homme a saccagé. Alors je veux pas heurter, mais il faut bien intégrer ça. C'est que le christianisme, c'est une horreur face au Seigneur. Le faux christianisme est une horreur, bien-aimé. Et on ne joue pas là, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut condamner, mais ça veut dire qu'il faut aller. Et si chacun on est un prélèvement, on est façonné, on est construit. Pourquoi? Pour rester là? Non. Quand dans un laboratoire, une fois qu'on a trouvé, on envoie, et au profit, au bénéfice, c'est la grâce, au bénéfice, l'humanité est au bénéfice des recherches qu'on fait dans des laboratoires. Là, c'est pareil. Le Seigneur, il met un peuple à part, ça a été Israël, on comprend, hein, maintenant dans la Genèse, et la Genèse finit par qui? Par Yosef, avec les 12 tribus, et après la naissance de Moïse, qui est un converti, Moshe, hein, il n'est pas de race juive, je veux dire, il n'est pas un descendant de Yosef, hein, on voit, il apparaît, ok, mais ça c'est pas un souci pour le Seigneur, et donc Moïse commence à dérouler le texte de la Genèse. Il commence avec l'Exode, c'est un déroulement du texte de la Genèse, le Lévitique c'est un déroulement de l'Exode, il y a chaque clé, hein, et après, donc, et ça reboucle après, avec donc Nombre et Deutéronome. Alors Nombre c'est pas Nombre, hein, c'est Bémidar, c'est dans le désert, et Deutéronome c'est Devarim, les paroles, les lois, hein, voilà, bon, enfin, j'essaie de faire un petit peu de tout ce qu'on a vu, pas un résumé, mais qu'on comprenne bien. Donc, et en fait, cette partie qui est différenciée de l'ensemble, elle est faite pour être donnée. Mais vous vous rendez compte, quand on comprend ça avec notre cœur, d'un coup, ça s'ouvre pas pour vous, le corps de Christ, d'un coup, ce qu'aurait dû être l'Église, mais j'en pleurais, ce qu'auraient dû être les frères et sœurs, on le voit où? Dans le livre des Actes. C'est la seule fois où moi, mes yeux voient la vraie Église en action, le vrai corps, le corps du Mashiach. Je veux même plus dire Église parce que voilà, quand tu dis voilà, c'est pas du tout les groupes, c'est pas du tout les réunions. Relisez le livre des Actes. Vous verrez que les réunions sont derrière, elles sont bien loin du fondamental. Ils avaient reçu, ils avaient vu le Mashiach, ils avaient compris, il y a plein de clés. Bon, enfin, et l'apôtre Paul était quelqu'un de versé dans les Écritures de l'Ancien Testament, et il y a plein de choses, mais on va le faire au cours parce que même si cet échantillon, après, vous allez pas rester le derrière sur une chaise, mais même après, moi, ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'on va continuer, bien sûr, chacun va exercer dans l'appel qu'il a, et puis les âmes, ainsi de suite, mais on va continuer, parce que c'est sans fin, mais parce qu'il faut continuer, parce qu'il y a d'autres choses, moi je peux pas tout faire, vous allez voir, bon, ok. Donc c'est un microcosme, et donc ce fondement, donc ce réchit, cette part prélevée qui est pour notre Seigneur, cet autel, eh bien,
c'est un, j'ai noté, ça m'est venu, c'est un microcosme pour la séparation du monde et toute l'histoire que la Torah nous ramène après. Alors, eh bien évidemment, c'est des histoires, mais chaque histoire, elle a été vécue, mais ce qui est magnifique, c'est que derrière, c'est immense. Tout ce qu'il y a, on en a vu quelques-uns, et ce qu'il y a derrière caché, et qui est dans le monde spirituel. Eh bien, l'histoire, vraiment, la Toldot, commence vraiment avec la faute de Adam Arishon, c'est-à-dire du premier Adam, qui était dans alors là, merci Marc d'avoir dit, dans la Assia, hein, il était dans la Assia, il n'était pas dans ce monde ici, c'était très très particulier, et quand il y a eu la faute d'Adam Arishon, et qu'est-ce qu'a introduit la faute d'Adam Arishon? Eh bien, c'est la mélange, confusion, tout a été mélangé. Ce mélange, il était avant, introduit par le Narash, mais ça c'est une autre histoire. Seigneur est en train, avec des textes, j'essaye de... voilà, j'ai dit, Seigneur, moi je ne veux pas toucher les choses qui sont trop pour moi, je veux pas. Si tu veux me montrer, bien sûr qu'il y a eu il y a eu déjà, et donc avant que Adam chute, il y a eu la chute qui est celui-là qui est devenu le Narash. Ça c'est clair, enfin pour moi en tout cas c'est devenu clair. Et rappelez-vous, hein, tout le monde de la création, surtout les 6 jours, tout ça, ça n'a rien à voir avec le temps. On est dans un autre monde. Et Adama qui n'était pas encore séparé, enfin Adama qui était encore Zararu Nekeva, il était préparé, hein, pour être cultivé, c'est-à-dire pour grandir. Et le Seigneur met, alors là, pareil, vous allez voir, vous allez aimer, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est affreux, hein. Alors les mots c'est Etz Adaat Tov Vera. Arbre, Adaat, connaissance, Tov Vera, bien et mal, c'est-à-dire que le fruit, il était à la fois bien et mal, mais il y a déjà eu le Narash qui avait foutu ça. Donc, mais la préparation de Adam Arishon, c'était pour reconstruire ce que l'ennemi avait détruit. Mais il a chuté, et le Seigneur avait prévu, et puis voilà. Et en fait, notre monde, la création, est un jugement spirituel de ce que le Narash a introduit. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que toujours la création, la nouvelle naissance va toujours avec le jugement. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est très important de comprendre ça. Quand Dieu m'éclaire, et moi c'est pour ça qu'il faut oui ou non. Le Seigneur il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est quoi? Quand Dieu éclaire, et que tu es vraiment, c'est pour ça la notion d'autel est très importante, que tu es vraiment sur l'autel. Tu as 2 solutions, ou tu descends de l'autel. Descendre de l'autel, ça veut dire je n'accepte pas ce que tu déclares de moi, Hachem. Ça veut dire je n'accepte pas ton jugement. Le Seigneur dit ok, tu es libre, tu n'acceptes pas, je te recrée pas. La nouvelle naissance, c'est quand on accepte ce que Dieu nous dit sur nous, et comment tu fais, la teshuva, c'est-à-dire le retour, eh bien c'est que tu acceptes qu'il te juge. Et tu te dis, voilà, petit homme, boum, ah, Seigneur, ok. Et alors là, au moment où tu acceptes, tu montes sur l'autel et tu es dans la teshuva. Donc, et là, c'est ça, la nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir avec lever la main, voilà. Et là, donc, tu es candidat à la reconstruction. Et après, toi-même, tu deviens ce petit microcosme qui va communiquer, eh bien, ce principe de la reconstruction et de la nouvelle naissance. Sans prosélyte. Vous savez que le prosélytisme est condamné dans une des 613 mitzvot. Les Juifs, on ne fait pas de prosélytisme. Le prosélytisme est démoniaque. Ça ne vient pas du Seigneur. Le prosélytisme, hein, allez, viens, machin, ce truc-là. Non. On doit rentrer dans cette reconstruction pour que les âmes voient, et puis voilà, on vit, le Seigneur, on n'a pas à faire du prosélytisme, on n'a pas à obliger, c'est pour ça qu'on doit laisser libre, ça, je suis absolument, mais enfin, alors, le mélange du bien et du mal, et le mot date, c'est pas connaissance, bien aimé. Alors, connaissance, peut-être c'est la traduction de l'original, qu'est-ce que ça veut dire connaissance? Ça veut dire avec naissance. Donc, on parle de co-naissance quand il y a 2 choses qui naissent et qui se mettent ensemble. Et en fait, le mot date, la vraie origine, vous pouvez aller le voir ça, c'est la réunion des différences.
La première fois où ça apparaît, c'est quand enfin le Zahar et Nekeva étaient séparés et ils se réunissent, ils font l'amour en fait, enfin dans le sens là où ils étaient, puisqu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte, donc c'était autre chose, c'est une autre dimension. On dit date. Quand Adam s'est uni à Ève, c'est date. Ils sont nés co-avec. Et nous, on a dit connaissance, et aujourd'hui, quand on dit connaissance, ça y est, on est parti dans n'importe quoi. Voilà, pour bien, si je devais donner un résumé de ce réchit, et c'est pour ça que, à cause de la faute d'Adam Arishon, après, on est tombé, il l'a sorti du jardin d'Éden, mais il le garde quand même, il est hors du jardin d'Éden, mais pas hors des limites du Seigneur, parce qu'hors des limites, c'est la même dimension que le temple, c'est la même image. À l'intérieur, le jardin d'Éden, c'est le lieu très saint. Et à l'intérieur du jardin d'Éden, il y a les chérubins, tout ça, il y a l'arbre de vie, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu sors après, en dehors, dans Éden, c'est le sanctuaire, et puis dans le parvis, il y a les limites, et hors des limites, voilà, quand tu sors carrément du troisième rideau, tu es dans ce qu'on appelle le monde, on est dans donc Olam Hazé. Et bien depuis ça, donc c'est bien comprendre, toujours il y a le mélange, il y a le mélange du bien et du mal. Et la grande ruse du Naranj, que moi j'ai trouvé dans la Genèse, et puis on va arrêter là dans la Genèse, et puis on va repartir sur... Mais si vous voulez, on peut échanger là-dessus, c'est quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est la première chose qu'il a fait. Il a montré le bien, mais dedans il y avait du mal. D'accord? Et donc, voilà, et Ève, elle s'est laissée avoir. Donc, il y a toujours... Dans le bien, il y a toujours un petit peu de mal, c'est normal. Et c'est depuis Top Vera, l'arbre qui était bien et mal. Et dans le mal, il y a toujours une part de bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et regardez, toute l'humanité. Oh, mais finalement, quand même, Christian, tu trouves pas que tu exagères? Quand même, il y a des trucs bien, là, regarde, qui viennent de Dieu. Ça, forcément, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Mais il y a le petit truc dedans, qui est le tac. Et tu prends le fruit, et dedans, en fait, il est pourri, et c'est comme ça que l'ennemi fait. Est-ce que vous captez ça? Voilà. Donc, je crois avoir résumé, je serais prétentieux de résumer la Genèse, mais le sens profond du réchit, donc pour moi, donc ce réchit nous révèle l'autel de la création, et voilà pourquoi on doit devenir donc un autel. Ce réchit aussi, plus tard, va révéler au travers des 12 tribus d'Israël à la fin pourquoi il faudra un temple, et pourquoi. Donc on verra ça, donc la partie individuelle et la partie communautaire, c'est toujours le même principe. L'autel individuel, on est un microscope, et puis après ce qu'on vit dans la partie communautaire, parce que pour en fait retrouver le fonctionnement donc dans le jardin d'Éden. Alors, moi après j'ai peur je vais doucement. Avant, on va peut-être échanger après là-dessus, et j'attaque, on continue le cours de la dernière fois. Ce qu'il faut donc comprendre, pourquoi, maintenant ça va de plus en plus s'éclairer. Alors là, il faut oublier un petit peu. Et vous allez voir, vous allez être très très surpris peut-être. Je vais prendre ça et puis on peut échanger, puis après on continue comme vous voulez. Donc c'est un petit peu pas pour résumer, mais alors Jean chapitre 2, notez-le. 3 jours après, il y eut les noces à Cana en Galilée. Mais c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait là, c'est merveilleux. Mais bon, alors faites-moi confiance, mais après je vous donnerai des références. La mère de Jésus était Jésus invité aux noces avec ses disciples. On connaît, c'est le premier miracle qu'il fait. Pourquoi le premier? Et pourquoi c'est mentionné? Je ne sais pas pourquoi on ne trouve pas les originaux, mais c'est pas grave. Pour moi, Yohanan, Jean, il est profondément sémite, c'est magnifique. Le vin ayant manqué, la main ok, Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Bien sûr,
Tu lis, l'histoire s'est passée, mais derrière, il y a des codes magnifiques que si tu connais pas l'ancienne, et Paul la connaissait, l'ancien allié, c'est pour ça qu'on va peut-être lire des textes aussi qui me marquent, qui parlent toujours des trucs. C'est 6 vases de pierre. Dans ce monde qui est en réparation, l'ennemi, il a touché dans les 10 attributs de Dieu, il a touché fondamentalement 6 attributs de Dieu, qui sont les 6 vases qui ont éclaté. Ils sont remplis d'eau, on faisait les ablutions pour se laver, de pourriture à l'intérieur. Magnifique. Donc 6, parce que c'est le chiffre de l'homme. Qui étaient, ces 6, est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai dit les 7 attributs de Dieu pour notre monde? Le centre, c'est le yesod, le fondement, donc le prélèvement, donc qu'on est en train de voir, l'autel, et autour, il y a 6 attributs de Dieu qui tournent. Et là, l'ennemi, il a fait exploser ses vases quand il y a eu la chute. Et voilà pourquoi le Seigneur, il nous dit pourquoi 6. Hein, toutes les paraboles, on en verra plusieurs. Hein. Déjà, il y en a certaines que le Seigneur m'a montrées, mais bon, ça se développe au fur et à mesure, et ça, bon, ça c'est tout récent. Hein. Alors voilà, les 6 qui ont été touchés, ben, c'est au centre du yesod, donc du fondement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la malroute, c'est-à-dire la royauté, donc les choses qui sont pour notre monde. Il y a la netzar qui a été touchée. Donc là où c'est eh bien c'est la persévérance fait la victoire, l'éternité. Il y a la ode, la gloire dans le sens majesté. Donc ça c'est les attributs. Voilà 3 qui ont été touchés et 3 autres aussi. Donc la grâce, la récède, la justice, la gévoura et la beauté, c'est-à-dire l'harmonie, hein, donc la tiferet. Et voilà pourquoi le Seigneur transforme l'eau en vin. Il est en train de dire, je suis celui qui reconstruit. Il est en train de dire, je suis celui qui transforme l'eau en vin. C'est-à-dire cette eau qui représente la vie sur la terre, mais qui n'est pas le vin. Le vin représente la vie spirituelle, la raïm, hein, la raya, et c'est magnifique. Il dit, c'est le premier miracle qu'il fait. Ça nous est dit, c'est les noces de Cana, et même celui-là les chansons, il est étonné. Il dit, mais ce vin, d'où il sort? Eh bien, parce qu'en fait, dans le monde spirituel, dans la reconstruction du corps du second Adam, donc bon, après je peux pas tout faire, eh bien, ces 6 vases sont fondamentaux parce qu'ils ont été saccagés par l'ennemi. Et voilà pourquoi il transforme l'eau en vin. C'est-à-dire que quand on vient au Seigneur, notre eau à l'intérieur, c'est-à-dire la vie terrestre, enfin, ce qui fait partie, ce que Dieu nous a donné, eh bien, on est de nouveau, elle devient du vin. C'est pour ça, on va voir qu'on passe par les eaux, qu'on passe par l'eau du baptême, qui est une figure, on l'a vu, qui nous dit, on change de vie. Hein, c'est la vie qui était dans l'eau, parce que dans l'eau il y a la vie, elle devient du vin, c'est-à-dire bien de ce nefesh raya qui devient une roi raya, c'est-à-dire le premier Adam il était une âme vivante, maintenant le second Adam est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire qui va communiquer, qui va être porteur d'enfantement obligé. Tant que tu n'es pas sorti de ce vin, voilà. Et donc, et les miettes de ces vases, quand ça a éclaté, excusez-moi, mais là on va fort, hein, j'y vais parce que c'est la fameuse parabole, on le verra un jour, parce que j'ai pas totalement encore, j'ai dit Seigneur encore, vas-y, quand le Seigneur il reproche à la femme de prendre les miettes de la table des enfants, c'est les miettes. Et quand elle lui dit, mais c'est magnifique, déjà là ça c'est clair, quand elle lui dit, mais non seulement les miettes, il dit, mais j'ai pas trouvé en Israël une femme d'une aussi grande foi. C'est magnifique cette parabole, derrière c'est ça. Elle disait, mais je suis candidate, je m'en fous du pain sur la table, je ramasse les miettes. Et le mot miette, c'est pareil que les brebis tachetées qu'on a vu dans le Adam Carnot, dans les agneaux tachetés, c'est la même chose. Ok, voilà. Alors, eh ben, écoutez, voilà, c'était juste pour résumer. Bon, ça c'est fort dans mon cœur. Donc,
notre vocation, que Paul nous dit dans Philippiens qu'elle est céleste, c'est pour ça qu'elle est céleste. On va, tous les textes que, si vous relisez, vous allez voir, relisez derrière, on va voir, on va aller, ok. Alors, je vais le faire dans l'ordre de mes notes du cahier, ça s'est fait, si je venais, voilà, c'est pas du tout, voilà. Ok. Alors peut-être, alors donc je répète, rappelez-vous, j'avais dit les 7 attributs de Dieu, donc le yesod, le fondement et le centre, il y a 6 autour, on la met dans la, un jour on fera, je vous ferai ça c'est déjà quasiment fait, mais pourquoi, comment les attributs de Dieu s'impliquent, il y a tout, on a tout dans la Magen David, et on a tout même dans le temple, pourquoi il fallait mettre le couvercle comme ça, ainsi de suite, mais on verra ça une autre fois, c'est trop, c'est sans fin. C'est sans fin. Mais juste, donc je rappelle, au centre du yesod, du fondement, rappelez-vous, le fondement, ben, ça devient l'autel, et le fondement, donc c'est, alors, et vous avez là, dans les 6, vous avez les 6 jours de la création, bien aimés. Alors, je vais peut-être un petit peu le faire, puis après on échange. On a les 6 jours de la création, ça dépend comment on le voit, il y a plusieurs facettes, mais il y a une facette qui est très intéressante. Donc le yesod, le fondement, c'est quoi? Eh bien, c'est la création de l'homme. Il est en face la haute couronne, donc il est la couronne de la création. La malroute, la royauté, c'est le Shabbat. On est dans le Shabbat, on est dans la royauté. Notre monde est dans le Shabbat de Dieu. Donc c'est le 7e jour, voilà. Et puis vous pouvez distribuer, ça dépend comment. Eh bien, la beauté, Tiferet, c'est, alors si on peut le voir de plusieurs façons, mais c'est une des façons que je vous donne. Eh bien, le premier jour, la lumière et les ténèbres, rappelez-vous, c'est la même chose, c'est pas séparé en fait, hein, c'est distingué, mais bon, on va pas revenir là-dessus, ça a été fait. Eh bien, deuxième jour, tu as la séparation qui concerne l'attribut de la Gévoura, la justice de Dieu. Et le troisième jour, tu as le rassemblement qui concerne la recette, la grâce. Et puis, quand tu après, tu as la création, toujours dans le monde spirituel, des types oiseaux, ainsi de suite. On est dans la Netzar et dans la gloire, et vous avez, après on peut les voir d'une autre façon, on peut voir le premier jour qui correspond au soleil et à la lune au 4e jour, le deuxième jour, séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas avec l'apparition des animaux dans les eaux, ainsi de suite. Donc, et pourquoi toujours cette séparation? Parce que le Seigneur veut nous apprendre, parce qu'il y a le mélange du bien et du mal, c'est donc fondamental de comprendre ça. Voilà. Donc, la reconstruction du monde, elle se fait essentiellement sur ces 7 attributs qui étaient destinés à nous. Et la création, donc, je dis, c'est une réponse, c'est pas une réponse, la création, c'est une déclaration face au Narash. Hein, il faut comprendre, après, un jour, peut-être on fera l'enfer, tout ça, parce qu'il y a des clés, mais c'est pas le moment, on va pas parler pas parler de ça. Donc ces 7 là, attributs ont été touchés, et ont été tirés vers le bas. Alors pourquoi je dis qu'il y a ces 6 vases? Parce que le Seigneur mentionne 6 vases. La Rochma et la Bina, qui ont été touchés, mais pas autant que ces 7-là. Donc la sagesse, la Rochma et la Bina. Donc vous savez, la Rochma c'est la conception, la Bina c'est la réalisation. Voilà. Alors peut-être tout à l'heure je le ferai, je vais arrêter là. Et alors là, il faut bien comprendre ça, ces 10 attributs de Dieu. Alors on peut les placer sur le corps. On va le refaire, ça c'est important. Et on retrouve donc le premier Adam. Et on retrouve pourquoi le Seigneur, c'est lui qui construit. Là, quand il transforme l'eau en vin. Ça veut dire il est dans le monde de Dieu pour la reconstruction. Et il montre, là, il préfigure. Et après, quand il est mort à la croix, ça y est, c'était pour ça qu'il a dit tout est accompli. C'est-à-dire tout est réparable et tout se répare en moi, en Christ. Voilà. Donc ça, c'est le monde, j'allais dire, à partir de la bara.
Mais au-dessus de la bara, il y a le monde d'à côté, qui est déclaré par Tzila, à côté, dans l'Ancien Testament, on trouve ça dans les, ainsi de suite, ce qu'on a appelé le monde de Hatzilut, et qui est au-dessus de la couronne, mais alors c'est qu'une représentation, où il y a les séraphines. Les séraphines, c'est les flammes de feu, c'est les serpents de feu. Eux, ils n'ont pas été touchés, parce qu'ils sont au-dessus de la couronne. Mais tout le reste, on va voir, et pourquoi Paul nous parle, mais on va voir ça dans le rétablissement de l'autel. Et après, bon, après, on ne peut même pas y penser, voilà. On est dans le monde de Dieu qui est un mystère et que nul ne peut comprendre, évidemment. Ok.